Bonsoir, bonjour chers amis téléspectateurs. Merci d'être au rendez-vous. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, ou heureuses parce que ce sont des femmes qui sont pour le moment sur le plateau. Et j'espère que vous avez bien commencé vos vacances, que vous êtes détendus, que vous aurez un peu de temps, parce qu'il y a tellement d'activités à la Martinique en ce moment, et puis toujours d'ailleurs, que vous aurez quand même un peu de temps à consacrer à l'émission, 1 heure et demie, à la regarder et peut-être nous envoyer vos remarques ou bien aux personnes qui sont présentes sur le plateau. Voilà, si vous voulez les contacter, leur envoyer vos remarques également. La rédaction nous fera remonter vos demandes ou vos mails, etc. Voilà, aujourd'hui, alors, on reviendra sur un thème que nous avons abordé en novembre 2017, qui est celui de l'école alternative. Alors, c'est très important qu'on se préoccupe de cette question-là pour beaucoup de raisons, parce que nous avons chaque année entre 1500 et 2000 enfants qui sortent de l'école, qui quittent le système scolaire sans diplôme et qui sont perdus dans une société où le diplôme joue un rôle si important. C'est le cas en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, peut-être pas la Guyane, je ne sais pas bien. En Guadeloupe, j'ai entendu le chiffre de 3000 enfants. Donc c'est très important que vous compreniez qu'il y a un malaise avec le système scolaire tel qu'il fonctionne. Et notre objectif, c'est de vous dire que voilà, dans ces conditions-là, il y a des solutions. Il y a des gens chez nous, à la Martinique et en Guadeloupe, vous verrez aujourd'hui avec le docteur Simé, il y a des expériences qui sont menées pour donner un peu plus de chance à nos enfants qui ont du mal avec le système tel qu'il est là, le système académique classique. Et donc, il faut essayer d'envisager des solutions au lieu de les laisser se perdre sous les abribus et autres solutions de facilité qui sont des solutions de désespoir très souvent. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission et je vous présente maintenant mes invités en vous rappelant plutôt que les personnes qui nous permettent de faire ces émissions, de vous apporter un peu de notre proximité à travers ce média. C'est Monsieur Granier qui est directeur de la chaîne Zouk TV, et puis de ses techniciens, de Manuela Montlouis qui organise donc nos rencontres, et puis des techniciens qui nous permettent donc de vous parler tout simplement. Voilà. Alors, donc cet après-midi, j'ai 4 invités sur le plateau et nous aurons un invité qui nous parlera d'une formation qu'il propose très prochainement à la Martinique tout à l'heure. Voilà, donc j'ai d'abord le docteur Simé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir docteur, qui vient de la Guadeloupe exprès pour l'émission. Oui, tout à fait. Oui, je suis très, très heureuse de vous présenter docteur Simé parce que nous avons beaucoup d'hommes qui sont mis en avant dans nos combats et il y a un tas de petites mains qui pourraient s'appeler aussi des petites femmes, qui sont des femmes très fortes, comme le docteur Simé, qui est d'un courage exceptionnel, d'un engagement extraordinaire, d'un dévouement extraordinaire. En dehors de s'occuper d'enfants, puisqu'elle est médecin pédiatre, elle s'occupe aussi de l'âme de son peuple, de la tête de son peuple. Elle s'occupe de mettre à disposition, de faire se rencontrer des gens de la diaspora, parce qu'elle-même, elle vient du Cameroun, mais installée en Guadeloupe, donc elle est guadeloupéenne aussi de ce fait-là. Et voilà, c'est quelqu'un de très, très engagé, très dévoué. Et ce genre de personnes qui travaillent dans l'ombre ont très peu l'occasion d'être vues, d'être connues. Donc, je suis très heureuse que vous la connaissiez cet après-midi parce que je peux vous dire qu'elle a beaucoup de travail et qu'en Guadeloupe, elle devient une figure aussi incontournable des luttes qui sont menées pour que notre peuple, la diaspora, tout ce que vous voulez, connaisse un peu mieux son histoire et voilà, se protège un peu mieux contre certaines formes de destruction. Voilà, alors docteur Simé, merci d'être là. Est-ce que vous voulez dire 2 mots à vos téléspectateurs? Parce qu'aujourd'hui, vous serez
au centre de l'attention, puisque nos amis de Guadeloupe vont être très contents de se dire « Ah, il y a quelqu'un de chez nous là, sur le plateau. » Bon, après tous les mérites que vous m'avez envoyés, c'est pas évident de rajouter quelque chose. Mais j'ai fait le déplacement parce qu'il est vraiment important de parler de l'éducation de nos enfants. Et pour ça, je ferai le tour du monde pour permettre à notre communauté, et notamment aux enfants de notre communauté, de ne pas se retrouver dans les abribus. Il y a des solutions. Il faut que qu'on se prenne en charge et que l'on applique ces solutions sans forcément attendre que ça arrive, que ça nous tombe sur la tête. Donc c'est essentiellement ce que je suis venue dire et discuter avec mes autres partenaires ici ce soir. Oui, donc vous avez créé une école qui est un projet qui vous trotte dans la tête depuis longtemps et que vous avez finalisé. Donc vous allez nous en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, nous avons à côté de Dr Simé, Muaye, qui est Bonsoir Muaye, qui est un nom, parce que vous savez que chez nous, de plus en plus des nôtres se rebaptisent, parce que les noms qu'on leur a donnés sont peut-être des noms imposés, qui ne sont pas forcément heureux, d'accord? Donc Muaye a décidé de se baptiser Muaye. Oui, vous voulez dire pourquoi? Pour le prénom? Oui. Ça me correspond plus, étant donné que j'ai fait mes recherches sur mes origines, qui sont géographiquement du Cameroun. J'ai choisi la langue camerounaise moyée, qui veut dire lumière. Qui veut dire lumière. Alors, il faut que vous sachiez que tous ceux qui vous ont dit qu'il y avait un abîme sous vos pieds, que sortir de la cale du bateau, c'était fini, qu'il y avait, etc. Eh bien, nous avons chez nous des gens comme Muaye, qui, à travers son ADN, a retrouvé ses origines bamileke, et qui est à côté d'ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes, docteur Simé? Bamileke. Bamileke. C'est formidable. Donc, Muaye qui est déporté, dont les parents sont déportés depuis 3 siècles, se trouve à côté de Dr Simé, qui est Bamileke aussi. Vous voyez, donc le trou noir, il se réduit. Et au-delà des prénoms imposés, des noms imposés dans les conditions que vous connaissez, eh bien, vous avez aussi cette liberté de vous redéfinir aussi au niveau du patronyme, enfin peut-être pas encore du patronyme, mais du prénom, puisque Muaye a réussi à le faire porter sur sa carte d'identité. C'est ça? Oui. Voilà. Donc elle a un nom qu'elle a choisi et qui figure sur sa carte d'identité. Voilà. Donc on revient à Muaye tout à l'heure, qui elle va nous parler Du Sanko Fatour. Du Sanko Fatour, qui est un projet justement de reconnexion avec l'Afrique, mais plus que ça aussi. Et puis, nous avons Milka, que vous connaissez, Nzinga, qui elle aussi s'est rebaptisée, que vous connaissez bien. Bonsoir Milka. Bonsoir Juliette et bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Eh bien voilà, je suis Zinga, donc je me suis rebaptisée comme Muaye, d'origine Congo. Et donc voilà, je vais venir présenter ici cette école Timoun depuis quelques années et qui certainement va correspondre avec ce que Madame Simé, Hortense, va nous proposer. Voilà, Simé. Voilà. Et puis vous avez vu, cheveux debout, cheveux connectés, cheveux connectés avec le cosmos. Et donc l'énergie vous vient, c'est pour ça qu'elle est si rayonnante. Oula, vous avez vu? Merci. Voilà. Et puis, donc c'est la première fois que nous aurons Sarah Ounia avec nous sur le plateau. Aussi Muaye, c'est la première fois. Donc Sarah Ounia, bonsoir. Bonsoir Juliette, voilà. Bonsoir à tous les spectateurs. Effectivement, c'est la première fois, pardonnez-moi l'intimidation. Ah non, elle n'est pas timide du tout. Ne vous y fiez pas, elle n'est pas timide du tout. Muaye, Sarah Ounia vient nous parler aussi d'une école. L'école, la ferme école du prêcheur, exactement. Voilà. Donc, une activité, une structure dont Raison Pratique avec Juliette a déjà exposé donc l'année dernière. Donc c'est très bien. Donc en fait, on est venu échanger donc avec le docteur Simé sur le sujet de l'éducation et donc rappeler à nouveau que nous existons, que nous sommes là, que nous travaillons, que nous œuvrons. Nous avons les enfants et on ne peut pas rester là on ne peut pas rester là sans rien faire.
c'est pas possible. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des solutions, il y a des pistes, il y a des orientations, il y a des plateformes de travail, et il y a des gens qui sont militants et qui sont prêts à le faire, et qui sont prêts à foncer, et qui réfléchissent qui déjà, le font déjà. et qui le font déjà, exactement. Oui. Et il y a des parents qui sont autour Qui de suivent, ces absolument. professionnels-là, qui sont prêts à suivre et qui s'y engagent également, qui eux sont dans l'ombre tous les jours au quotidien, et puis quand ils trouvent effectivement une solution, eh bien ils partagent pleinement. Absolument. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà vu avec donc la ferme école lorsque cette mère d'enfants était venue présenter le projet et qu'elle disait que ces 5 enfants se trouvaient dans cette école-là et qu'ils étaient très heureux. D'accord. C'était, si vous voulez revoir l'émission, c'est celle de novembre 2017 que vous allez trouver sur YouTube. Voilà, donc je suis très heureuse de vous présenter ce beau plateau avec des femmes qui s'assurent, qui s'affirment, pardon, qui assurent aussi. Il ne faut pas enlever un mot, ne va pas remplacer l'autre. Et puis surtout, qui vous apporte un peu d'espoir parce que voilà, on a des analyses de plus en plus catastrophiques de notre réalité. Et pourtant, ces personnes-là distribuent du bonheur autour d'elles et elles font des choses, elles rendent, et les enfants sont très épanouis. Et ce n'est pas pour vous faire adhérer à des choses qui n'auraient pas de réalité, parce que je sais bien que la société vous fait vivre dans beaucoup de virtualité, mais là, en l'occurrence, ce sont des gens qui vous enracinent véritablement. Donc, c'est pour ça que c'est important de les écouter, puis de les contacter, et puis de faire les expériences, d'essayer. Vous n'avez pas besoin d'en sortir l'enfant du circuit classique, puisque voilà, ça vous rassure peut-être. Mais il y a beaucoup de moments, de vacances, etc., où vous pourriez faire l'expérience avec les enfants, ce qui est possible dans les projets qui vous sont présentés là. Voilà. Alors, Dr Simé, on commence par vous parce que on connaît moins votre école et on sait qu'elle est déjà à l'œuvre en Guadeloupe. Oui. Alors, l'école Wawa-Aba, c'est une école qui reçoit des petits de 2 à 6 ans et dans un environnement... dans leur environnement. J'ai failli dire particulier, et en fait, non. C'est dans leur environnement. Parce qu'il faut savoir que pour qu'une éducation soit réussie, il faut un environnement favorable. Alors, comment je suis arrivée à me dire que, tiens, il fallait créer quelque chose pour la communauté? Ça a été un processus long. Qui m'a été permis par le fait que depuis plus de 25 ans, étant pédiatre, je suis en contact avec les enfants et les chiffres que tu as donnés, je les avais pas aussi clairement, mais je trouvais que quand même, pour des petits que je suivais depuis petit, c'est-à-dire que les parents avaient fait des efforts à venir chez le pédiatre, c'est qu'on fait déjà un effort à se dire « Ah non, je veux que mon enfant soit pris en charge par un spécialiste, etc. » Et que dans beaucoup de ces enfants-là, une bonne partie, avant d'arriver à l'adolescence, 6e, 5e, premier temps de rupture. C'est-à-dire que les enfants, en primaire, ça va un peu, et puis arrivé en 6e, 5e, certains de mes petits, les parents revenaient me voir pour me dire, il veut plus aller à l'école, et donc voilà, il était bon avant, et quand on interroge les enfants, ils disent... Non, eux-mêmes, ils sont étonnés, mais ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais ils disent, non, ça m'intéresse pas. Pour les plus grands, ceux qui décrochent vers la seconde, ils arrivent à dire, ah non, ça m'intéresse pas du tout. Le programme, enfin, ça ne me parle pas. Ça ne parle pas de moi. Et moi, certains utilisent le mot, j'en peux plus. Comme si toute cette énergie mentale qu'ils ont avait disparu. Et les chiffres sont terribles. C'est-à-dire que sur une partie de notre communauté, alors moi je parle que de notre communauté, parce que, comme on dirait, on ne peut pas tout faire. Les mots ont un sens et ont une nécessité. Donc, je vais déterminer des mots
qui m'ont été donnés par d'autres. C'est pas comme ça que j'aurais déterminé les populations, et je n'aurais pas déterminé les populations telles qu'elles ont été déterminées, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés les Noirs, et d'ailleurs je crois qu'on m'y a mis dedans, les Noirs, les Africains, les descendants d'Africains, etc. Bon, les Afro-descendants, les Afro-descendants, etc. Donc des noms qui ont été choisis pour moi, et donc bon, parfois je comprends pas toujours, mais bon, on me les a mis dans ma bouche à coups d'eux. De temps en temps, je me dis bon. Et puis les blancs. Donc comme c'est eux qui ont dit qu'ils étaient blancs, qu'il y avait des noirs, des jaunes, des rouges, etc. Donc moi, je parle de ma population parce que, comme on dit, il faut pas non plus s'éparpiller. Si on me demande à une autre occasion si ce système tel qu'il est fait sied aux Blancs aussi, eh bien je donnerai ma contribution, mais je peux pas faire à la place. Donc je fais ce que je dois faire pour la communauté dont je suis la plus proche et dont j'ai les mêmes ressentis et subit les mêmes... Et puis de l'intérieur, vous comprenez bien ce qui se passe. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui font pour nous et qui se soucient peu de savoir ce que nous ressentons. Oui. C'est une différence. Je pense qu'on ne peut pas faire pour les autres, un peu comme si moi j'allais parler d'handicap. Non. Je ne me permets pas de faire ça, même si on nous fait croire que, et même dans ma façon de travailler, la maman ou le papa, le parent est en première ligne et j'écoute. C'est-à-dire que je ne peux pas être un bon médecin, surtout la pédiatrie où l'enfant ne va pas venir forcément me dire j'ai telle chose. C'est à travers les relations que nous avons l'enfant avec son parent et puis le parent avec le médecin et le médecin avec l'enfant que l'on arrive à faire quelque chose. Donc il faut sortir de ce dogmatisme qu'on m'a appris, mais je suis sortie de là parce que ça ne correspondait pas trop je sentais que ce n'était pas tout à fait ça. Et ce mot sentir, c'est quelque chose que l'on a depuis tout petit. Depuis tout petit, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ça que je veux dire. Moi-même, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas... Mais bon, qu'à un on a réussi à avancer, et j'aime bien citer l'anecdote nos ancêtres les Gaulois, puisque c'est la première fois où je suis allée demander à mon père, tiens, j'ai appris que mes ancêtres étaient Gaulois, et il m'a tout de suite expliqué, écoute ma chérie, non, ce n'est pas du tout ça, puisque après, on rentre dans les troubles de l'identification. Si mes ancêtres sont Gaulois, sont blancs, moi, je suis quoi, etc. Absolument. Et ça, ces troubles de l'identification, c'est ce qui fait que nos enfants n'arrivent pas jusqu'au bout et que la motivation manque à un moment. Voilà. Et donc c'est un grand parcours. Je vais le réduire. Puisque l'important, c'est que l'on parle de l'éducation et ce que l'on propose. Alors, Hortense, vous l'avez d'abord nommé, votre école. Oui. Wawa. L'école Wawa Aba. Oui. Alors l'école en Médoucam, parce que on est en Guadeloupe. Et après, il fallait que l'on ait la connexion avec nos ancêtres. Et Wawa Aba a un sens. Donc je donnerai pas le sens. D'accord, comme vous voulez, c'est juste pour je donnerai pas le sens, non. Oui. Les gens vont chercher. D'accord. Donc vous avez Wawa Aba. Wawa Aba, c'est bien de retenir ça a un vrai sens. Dis-nous comment ça s'écrit. Alors W-A-W-A, plus loin A-B-A. A-B-A, d'accord. Voilà. C'est ce que j'avais. Ça a un vrai sens parce que quand on fait quelque chose, eh bien, je me suis aperçue que nous donnons toujours un sens universel à ce que nous faisons. Et que l'on a besoin que notre ancestralité transpire dans ce que nous faisons,
Et c'est ce qui nous équilibre et c'est ce qui nous renforce. Donc, il était important que, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez des noms qui font de vous des femmes extraordinaires. Hein, c'est-à-dire que avoir des noms comme ça, je veux dire que on est dedans, quoi. Hein, on est fort. Eh bien, l'école aussi, je voulais que juste avec le nom, on sente qu'on est fort et qu'on est dedans. Hein, c'est pour ça que j'ai donné ce nom-là. D'accord. Ce nom-là. Donc voilà, l'école Abba. Et vous avez donné la tranche d'âge de 6 ans. De 6 ans, oui, parce que... 2 ans à 6 ans. Et quel autre caractère, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre comme critère pour l'intégrer ou pour être accepté, etc. Alors, c'est une école afro-caribéenne. Ça veut dire qu'on va parler de nous. Oui. Hein, c'est parce que la connaissance de soi-même, de son peuple, de sa vraie histoire, de sa vraie culture, nous renforce et nous permet d'aller plus loin. Sans compter que ça permet aussi à nos enfants de développer leur potentiel. Ils ont des potentiels extraordinaires qui ne sont pas toujours mis en valeur parce qu'on est dans un système assez rigide. Hein, et avant de faire l'école, j'ai quand même essayé d'écrire à l'éducation nationale pour dire que, vous savez, voilà, nous sommes dans les Caraïbes, votre manière de faire, etc. C'est, puisqu'on parle de délinquance, de violence, etc. Bon, je pense qu'on pourrait faire tel type de travail. Bon, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont jamais répondu. Donc, ça veut dire que ça les a pas intéressés. Un pilier régalien du système en place et on ne vous permettra pas d'y toucher. Et puis même d'envisager quelque chose, un substitut, une forme de substitution, par exemple, au niveau des arts, puisque vous dites que l'école n'est pas adaptée, c'est parce que on privilégie dans le système français capitaliste aussi, l'abstraction, donc les matières qui sont les mathématiques et la linguistique éventuellement, mais ce sont des matières qui sont, les gens ne se rendent pas compte, qui sont en connexion avec le système économique, parce qu'on a besoin de former des gens qui permettent au système de se réguler et puis d'être piloté aussi. Alors, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure de pouvoir ou de vivre dans l'abstraction, d'autant que nos enfants vivent 10 fois plus dans l'abstraction que les autres, parce que les petits Français à la Martinique ou en Guadeloupe réussissent beaucoup, parce que le contenu est le contenu de chez eux, en fait, de leur culture. Alors que nos petits, ils ont à faire un effort d'abstraction pour se représenter des réalités qui sont très loin d'eux, et auxquels souvent il ne leur reste que la possibilité de se les imaginer ou de se les représenter pour pouvoir correspondre, ne serait-ce que au niveau des devoirs, etc., pouvoir apporter les réponses attendues. Donc vous vous attaquez à une grosse machine et vous avez compris que même en essayant de vous conciliez l'éducation nationale, que ça ne fonctionnait pas? Non, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, vous prenez la décision de faire soi-même. Et parce que en réalité, quand on avance dans la connaissance de nous-mêmes, et la connaissance de tout ce qui nous est arrivé, de toute notre histoire, etc., on se rend compte que, à part nous-mêmes, qui est-ce qui peut faire mieux, hein? Et donc, c'est là où je me suis dit, tiens, ok, j'ai pas l'air comme ça, je suis une toute petite femme, pas beaucoup de puissance ni de pouvoir, mais une idée et l'envie de mettre en place cette idée. Parce que c'était une absolue nécessité. Avant, c'était plutôt les plus grands qui souffraient. Mais maintenant, même à 3 ans, ils souffrent. Voilà.
C'est devenu terrible. À 3 ans, il souffre. À 5 ans, il souffre. Donc, à chaque fois qu'il y a, il souffre. Et il faut savoir une chose, c'est que on a un potentiel spirituel qui est calibré et que l'on doit ressourcer régulièrement. Et si on ne le ressource pas, eh bien, on prend directement le mur. Et pour le ressourcer, ça nécessite d'être en phase avec soi-même. Tu parlais tout à l'heure de la connexion, oui. Avec le cosmos, nous sommes des êtres qui avons besoin absolument d'être dans notre cosmogonie. Exact. Qu'on a sorti de ça. Voilà. Et ça, c'est pas... Et ça, c'est pas... Ça déséquilibre. On observe vraiment dans la vie de tous les jours, les résultats se déséquilibrent. Mais je voulais... Muaye, ça vous parle, ce que dit docteur Simé? En fait, je me dis que ça correspond à mon sujet, parce que on propose un voyage pour la reconnexion, le retour aux racines, aux sources. Et je me dis que si chaque famille retourne, eh ben, les enfants, ils seront... plus équilibrés. Mais c'est aussi s'enraciner. La nécessité de s'enraciner en premier, c'est là. Voilà, ils vont faire la différence entre les deux mondes, parce que c'est vraiment 2 univers. Mon fils, quand il est allé pour la première fois au Sénégal, mais il m'a dit, mais maman, c'est chez nous, et pourquoi tu m'as pas emmené là depuis longtemps? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit, et l'enfant? le fils de Muaye, donc c'est un garçon de 8 ans qui vous dit ça? Il avait 6 ans. Il avait 6 ans, voilà. Donc, vous avez l'expérience des personnes qui vivent concrètement cette situation-là et qui sont peut-être aussi beaucoup à l'écoute de leurs enfants. Peut-être que nous aussi, on est un peu déconnectés de nos petits et que, voilà, on ne sent pas, on ne sait pas quand ils souffrent et on ne sait pas forcément la cause de leur souffrance. Donc voilà, ce sont des choses importantes. Les enfants sont heureux dans ces écoles alternatives et c'est pour cela qu'on a envie de vous les présenter. Donc, docteur Simé vous a présenté le cadre. On va revenir à vous, docteur, tout à l'heure. Et vous, Milka Valentin? Oui, alors, non, Zinga, on dira Zinga. Voilà, Zinga, puisque vous tenez... Oui, c'est bien. Et voilà, on a Zinga. repris... Alors, vous savez, chers téléspectateurs, que Zinga, c'est une reine puissante. Celle qui a résisté 30 ans, qui a livré... On vous a dit Neg van Neg, mais souvenez-vous que la reine Zinga a mené une guerre de 30 ans contre l'occupant, justement parce qu'il voulait réduire son peuple en esclavage. Hein? Voilà, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Zinga. Merci. Ok. Oui. Alors donc, j'abonde tout à fait dans le sens de Dr Simé, puisqu'effectivement, on avait compris que les enfants étaient vraiment mal dans leur peau. Hein. Alors c'est pour ça que j'aurais souhaité que ton technicien fasse un petit coup sur ça. Est-ce qu'il pourrait faire ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de cibler l'écran pour qu'on voit ce qui est écrit? Alors, c'est une citation de Cheikh Anta Diop. Hein. Ben, ça fait rien, on va la lire. Voilà, je la lis toujours. Voilà. Alors, Cheikh Anta Diop disait au discours de Niamey de 1900, je vous donne la date de précision, 84, à la conférence de Niamey de 1984 au Niger, il disait la chose suivante. Alors, je reprends, excusez-moi, je ne suis pas très technicienne. Alors, on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de plusieurs espèces. Il faut que votre sagacité soit poussée jusqu'à la prise de conscience aiguë de cette réalité. Et justement, ça corrobore un petit peu ce que disait Dr Simé. Quand elle a vu l'état de la situation, elle a eu recours à l'éducation nationale pour expliquer aux gens, etc. Bon, voilà, ça n'allait pas. Et elle n'a pas eu de réponse. Et c'est clair, parce que c'est un combat qui est mené contre nous. Et effectivement, est-ce que le système va enseigner à nos enfants ce qu'il a intérêt à cacher? Parce que justement, s'il enseigne ce qu'il a intérêt à cacher, il sait qu'il est en danger. Donc automatiquement, l'école, ce serait une école subversive. Donc les petites écoles que nous faisons, ce sont des écoles qui en soi
sont des écoles qui sont là pour apprendre aux enfants à être eux-mêmes, à être en contact avec leur spiritualité, avec leur cosmogonie, et donc à recadrer ces enfants, donc les remettre dans leur univers. Et c'est dans le type d'école que vous proposez. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre école s'appelle l'école Timoun. Moon de moon, qui veut dire que nous utilisons ici humaine. En Martinique sans savoir vraiment le sens. Moon qui veut dire personne humaine africaine. Donc personne humaine, moon, des mountou, des personnes qui sont des personnes humaines. Donc ici, cette école, comme tu dis, occidentale, c'est une école qui est virtuelle, qui est dans la matérialité, qui conduit les enfants à être au service du système, donc de bons cadres administratifs, économiques, etc., mais qui ne prend pas en compte de bons sous-fifres, et qui ne les prend pas dans toutes leurs dimensions totales, dans leur totalité. Donc l'école que nous proposons ici, c'est une école, on pourrait dire, intégrale. Une école qui prend l'enfant dans sa globalité, effectivement, et qui va le guider. Et donc c'est presque pratiquement une école initiatique. Ce n'est pas une école pour apprendre des savoir faire, mais c'est pour apprendre des savoir-être et automatiquement des savoir-faire. Donc voilà. Donc, le projet n'est pas d'exploiter l'enfant en tant que future main-d'œuvre, etc. Le projet, c'est vraiment d'épanouir l'enfant. Avant d'être au service d'un système économique, le projet de l'école généreux, c'était ça. Mais très vite, l'école a été récupérée par le système capitaliste et aujourd'hui néolibéral. Et les personnes qui sont formées, vous le voyez bien, l'école s'ajuste à mesure de l'évolution de l'économie et on a besoin donc de cadres et de main-d'œuvre dans certains secteurs. Donc on dévie sans arrêt et l'école n'est plus du tout au service de l'épanouissement de l'être humain, de l'enfant. Et donc les écoles que vous proposez là sont des écoles qui redonnent cette forme d'humanité, mais qui se soucient davantage de l'épanouissement de l'enfant dans son environnement propre, qui ne lui vole rien, pas son histoire pour lui raconter, notamment lui communiquer, le faire adhérer à des identités auxquelles il ne comprend rien. D'accord, donc ça c'est important qu'on le dise. On va demander à Saronia de nous dire aussi, donc un peu nous rappeler le projet de son école. La ferme école s'appelle la ferme école, tout simplement parce que j'ai voulu à l'époque remettre l'accent sur le cadre dans lequel les enfants allaient évoluer. Et c'est pour ça que ça s'appelle ferme école. Au chemin faisant, on pourrait évidemment se rapprocher au niveau de la connexion, comme le docteur Simet parlait tout à l'heure, on pourrait se rapprocher d'un nom qui nous ressemble davantage. Mais c'est vrai que l'idée de départ était celle-ci. Et donc pourquoi un tel cadre ? Parce que ça fait de très nombreuses années que je travaille auprès d'enfants. J'ai moi-même beaucoup d'enfants. Et donc, en fait, j'ai très vite constaté qu'un enfant évolue très bien dans un milieu, dans un cadre extérieur, dans un cadre naturel, dans un cadre, et d'autant plus que nous vivons à la Martinique. Et à la Martinique, on a le bénéfice d'un climat tropical. Il n'y a aucune raison d'être enfermé dans une pièce. Vraiment aucune raison. Tout à fait. Même s'il pleut, il n'y a aucune raison d'être enfermé dans une pièce. L'expérience m'a permis de constater qu'on ne peut avoir une efficacité dans les méthodes éducatives que l'on va apporter dès lors que l'on fait appel comme allié essentiel l'extérieur, la nature. C'est pour moi... le cadre idéal. Exactement. Incontournable. Donc, il est vrai, je ne suis pas née ici, je suis née en France, mais j'ai quand même été élevée à la campagne. Et mon éducation m'a permis aussi de constater cette différence, parce que on fait très vite, comment dirais-je, le vécu dans les deux, à la fois dans la ville et à la fois dans la campagne, parce que tout est proche. Et donc, de ce fait, on n'a pas les grands espaces du continent africain. Donc, de ce fait, évidemment, on sait très vite ce que c'est que la ville, on sait très vite ce que c'est que la campagne, même quand on est enfant. Et j'ai pu constater très vite, faire ce constat très, très vite. Alors, moi, effectivement, avec la ferme école et les autres parents, nous avons fait ce choix
nous avons vraiment fait ce choix, un choix que j'ai fait dans ma vie personnelle avec mes propres enfants, de sortir du cadre urbain, concentré, si je pourrais dire ainsi, du cadre urbain concentré pour être dans la campagne sans en enlever les commodités, sans en enlever le siècle dans lequel nous vivons avec le numérique, etc. Je veux dire, on vit dans l'air du temps. Donc voilà, l'éducation pour moi, elle se fait dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que nous avons appelé ça la ferme école. Maintenant, effectivement, donc pour rappeler un petit peu comment nous avançons. Donc nous sommes une école qui au terme de l'année scolaire, avait 21 élèves. Donc après, les choses vont changent déjà en fin d'année pour les grandes vacances, la rentrée prochaine. Bien que nous ne soyons pas forcément à cheval sur le calendrier, mais voilà, nous avions 21 élèves et cela fait 2 ans que nous fonctionnons. Et durant ces 2 ans, nous avons essentiellement appris à nous connaître l'un et l'autre parce que c'est une école parentale. Et donc, pourquoi une école parentale ? Parce que j'ai proposé aux parents de s'associer au projet, de s'impliquer dans le projet, parce que pour moi, nous en discutions tout à l'heure hors émission, c'était quasiment impossible d'avoir comment dirais-je, des employés, des dépenses telles que des salaires, alors qu'on est au balbutiement du réveil dans la communauté, c'était pas possible de se dire il faudra que je paye du monde à la fin du mois. Je n'allais pas m'en sortir. Il faut s'occuper des méthodes pédagogiques, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des parents, en tout cas s'occuper l'un avec l'autre, l'un envers l'autre. Il faut s'occuper de la structure juridique, environnementale, cadre. C'est pas possible de penser à des salaires. Donc je crois que voilà, docteur Simé sait très bien de quoi je parle. Elle sourit. Oui, c'est toutes les barrières qu'on nous met pour qu'on ne fasse pas. Mais bon, je suis contente que vous ayez fait, parce que c'est ça qu'il faut dans notre communauté, c'est de faire. C'est quelque chose qui j'ai fait, mais oui, voilà, parce que je me suis dit à un moment, non, tu vois des choses, ça va pas. Quand tu expliques aux personnes, allez, entre guillemets, ressources, elles sont pas là-dedans. On nous parle de la violence tous les jours, on nous parle des enfants qui décrochent, on nous parle de machin, et après, ce que je veux entendre, c'est qu'on va faire venir un peu plus de gendarmes. Et là, c'est ça qui m'a un peu... Et là, je me suis dit, non, là, il faut que je fasse quelque chose, puisque en Guadeloupe, je sais pas si c'était comme ça en Martinique, mais ces 2 dernières années, c'était... on a de la délinquance, on fait venir des gendarmes. Je me suis dit, mais non, il y a d'autres choses à proposer à nos enfants. Les gens eux-mêmes qui demandent... et ça arrange bien sûr la gendarmerie, la police et l'État, puisqu'on dit, enfin, on a des raisons de se trouver légitimes, parce que ce sont eux qui nous appellent, n'est-ce pas? Bon, la question c'est, alors, on a compris que vous avez des projets et que, à la base, vous êtes parti d'un constat qui est à peu près le même, c'est que nos enfants, enfin... j'allais donner une précision quand même. Les enfants les plus acculturés, qui vivent dans des familles qui n'ont aucune idée ou aucune conception culturelle de soi, identitaire de soi, et qui adhèrent totalement à l'idée qu'ils sont français et que c'est le système éducatif français qui leur convient le mieux, eh bien, ils éduquent les enfants comme des petits Français et ils n'ont pas ce souci dont on vous parle ici. Dans la vraie vie, vous avez les 3/4 des Martiniquais et des Guadeloupéens qui vivent une réalité du terrain qui n'est pas celle de l'école. Et ce décalage-là inscrit un malaise dans l'enfant, parce qu'une fois sorti de l'école qui lui demande de penser rationnellement à partir de critères définis ailleurs, eh bien, il ne comprend plus son monde à lui. Et ce malaise va faire que soit il va s'aligner, s'adapter, s'acculturer totalement pour être conforme, en tout cas à ce que le système attend de lui, ou alors il va décrocher. Et le décrochage, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent
Et quand on parle de ce nombre d'enfants énorme, imaginez-vous dans un système qu'on dit être la République démocratique, l'école laïque, etc. Imaginez-vous chaque année ce nombre d'enfants incroyable. C'est-à-dire quand on a 2000 enfants, 3000 enfants, comme je l'ai entendu, qui décrochent, peut-être plus en Guadeloupe, je ne suis pas sûre, mais enfin, le chiffre était à peu près dans cette tranche-là. Imaginez, ça représente, si ce sont 3000 enfants, c'est 3000 familles au moins. Hein, si c'est un enfant par famille, même si c'en est deux, ce sont deux enfants par famille, on a 1500 familles. Quand ce sont 2000 enfants, vous avez 2000 familles ou 1000 familles au moins concernées. Je veux dire, les chiffres sont absolument effrayants. Donc, ce que le système scolaire essaie de faire, c'est de créer l'école de la deuxième chance, mais c'est toujours dans le contexte dominant, occidental. C'est de faire des voies parallèles, mais jamais de laisser une chance aux enfants d'avoir une école, j'allais dire, ancrée dans leur culture et dans un environnement qui les rassure. Tant que l'enfant a se représenter la réalité, il n'est pas dedans. Forcément, cela crée des difficultés d'adaptation et on voit donc le décrochage scolaire contre lequel beaucoup d'institutions luttent, avec beaucoup de bonne volonté d'ailleurs, beaucoup d'enseignants s'impliquent, hein. Mais le phénomène est là. Pourquoi décrochage? On n'interroge pas. Je suis allée à des réunions, j'entends. On n'interroge pas ce qu'il faut interroger on ne se pose pas la vraie bonne question. Pourquoi l'enfant décroche? Et ce qu'il faut essayer, on essaye de dire, les parents ne font pas ci, les parents ne font pas ça, mais eux-mêmes sont dépassés parce que ils n'ont pas, quand ils veulent proposer un choix, on ne les entend pas. Et quand on a des spécialistes qui demandent à l'Éducation nationale de prendre des mesures, l'Éducation nationale fait la sourde oreille. Donc, les parents qui ont intérêt à ce que le système reste comme il est, ils s'en sortent. Leurs enfants s'en sortent. Ceux qui ne sont pas forcément dans des stratégies ils n'y comprennent rien et leurs enfants sont perdus. Ils sont, comme disait Dr Simi, sous les abribus ou ailleurs parce que ils n'ont rien à faire. Ils sont sortis, ils ont quitté l'école sans diplôme. Alors, de la délinquance. Donc, dans l'école, les choix qu'on vous présente aujourd'hui, ils ne sont pas uniques. La dernière fois, en novembre 2017, il y avait quelqu'un une jeune femme qui avait introduit le modèle de l'école Montessori. Dans une commune de la Martinique, je ne sais plus laquelle. À Saint-Joseph, voilà. Donc vous avez aussi cette école-là. Je voulais vous dire aussi que vous avez beaucoup de gens en Europe, puisque si ça vous effraie que vos enfants ne soient pas forcément dans l'école. Il y a beaucoup de gens qui font le tour du monde, qui ont la chance de disposer de temps, d'argent et de moyens pour faire le tour du monde. Eh bien, leurs enfants sont sur leur bateau ou ailleurs, et ce sont les parents qui font l'enseignement de ces enfants-là, qui vivent dans un état de nature totale. Et ils ne sont pas largués, ils n'ont pas... Donc, c'est le rapport aussi que vous, parents, avez à l'école qu'il faut interroger. Parce que quand vous voyez votre enfant en souffrance, pourquoi le maintenir à toute force, comme on dit chez nous, dans un système qui ne fait pas son bonheur? Il y a des solutions alternatives. Et c'est ce dont vous parlent donc nos personnes, nos invités aujourd'hui. Donc écoutez-les et puis prenez contact avec elles, en tout cas ici, et essayez de, non pas incriminer l'enfant en disant qu'il est trop couillon, mais de comprendre que c'est peut-être l'école qui est couillon. C'est peut-être l'école qui ne lui va pas. Et non lui qui ne va pas à l'école. D'accord. Donc ça change un peu la donne. Donc on revient, docteur Simi. Je voulais juste rajouter quelque chose sur les enfants s'en sortent. Dans notre communauté, la plupart des enfants s'en sortent pas. Oui, c'est une petite minorité. Voilà. Et même la petite minorité, tu parlais de bons cadres avec conformité, etc. Oui. Il y en a quand même beaucoup qui se pendent, qui se suicident, qui ont qui deviennent tout gris et qui trouvent pas de travail. Qui deviennent tout gris donc qui font des maladies imaginaires. C'est pour dire que, en fait, dans les 1% qui ont réussi à avoir un diplôme un peu élevé, en réalité, nous tous,
nous aurons une problématique. Et ce qui est le plus difficile et délicat, c'est que même si nous croyons ne pas avoir de problématique, quand on voit nos enfants évoluer, on se dit moi, voilà. Hein, donc, de toute façon, dans notre communauté, je pense qu'il n'y a personne qui arrive à s'en sortir. On traîne. Moi, j'ai précisé que ceux qui sont vraiment, j'allais dire, c'est un mot qui nous fait un petit peu peur, mais ceux qui sont vraiment aliénés, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un patrimoine culturel et qu'ils sont à côté d'eux-mêmes, eh bien, ils ont l'air de fonctionner, même si c'est vrai. Voilà. Ils sont rattrapés. Ils sont rattrapés. Oui, parce que le système a besoin d'alibi et il en trouve. Mais ce sont des gens, effectivement, qui ont perdu toute notion d'eux-mêmes. Maintenant, je suis d'accord sur ce principe-là qu'il faut interroger aussi la réussite de ceux qui réussissent sur la base que chaque peuple a sa culture et donc associé à cette culture, il y a un système d'éducation qui avait cours en Afrique comme partout ailleurs, jusqu'à la déportation donc des Africains. Alors, comment voulez-vous continuer à nous présenter le projet? Juste par rapport à la base, la base de départ, c'est bien entendu construire l'individu, pour qu'il soit un adulte épanoui. Ça, c'est un mot qui est souvent utilisé, mais vraiment c'est important. C'est-à-dire qu'il soit bien dans la société, même si je ne parle pas de cette société où nous sommes, puisque on a bien, le tour de table montre bien que ce n'est pas si épanouissant que ça. Et en dehors du tour de table, vu comment le monde évolue avec toutes ces guerres, tous ces trucs, enfin toutes ces choses qui ont l'air de ne pas avoir de sens, parce que quand on s'assied et qu'on regarde et qu'on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, dans mon fonctionnement, je me demande, est-ce que biologiquement, ça a un sens? Est-ce que biologiquement, ça a un sens que j'aille attaquer ma voisine pour lui prendre sa petite veste? Oui, géopolitiquement, ça a un sens. Mais sinon, en réalité, ça n'a pas de sens. Non. Et donc, ces écoles-là, enfin, alors, dans mon école afro-caribéenne, donc la base de départ, c'est construire l'individu de demain, notre individu de demain, celui qui va permettre à notre communauté de se reconstruire plus forte. Parce que quel que soit l'endroit où nous sommes, et c'est une question qui est quand même bizarre, vous allez en Chine, ils nous prennent pour des moins que, vous allez aux États-Unis, dans le monde entier, on nous prend pour des moins que. Donc d'où c'est venu? Voilà. D'où c'est venu ça? C'est une construction, comme l'a très bien dit Juliette, et nous devons déconstruire. Mais pour déconstruire, il faut que nous construisions nos enfants beaucoup plus forts. Dans lequel apprendre justement. Exactement. Alors, Afro-Caribéenne. Ensuite, vous voulez dire le nombre d'enfants? Parce que Sarah Ounia disait qu'elle avait 21 enfants. Sarah Ounia a beaucoup d'enfants. Mais la femme a quel âge? 2 ans. Non, par rapport à notre école, nous avons 6 et le maximum que nous pouvons prendre, c'est 12, maximum 15, mais on préfère 12. Donc, mais là, 6 inscrits. Mais ça vient, vous venez d'initier ça? Oui, on vient d'initier, mais 21. Chaque chose en son temps. 21. Et de toute façon, je pense qu'il faudrait, puisque de toute façon, il faut de plus en plus que les gens se rendent compte qu'il faut pour notre communauté beaucoup plus de gens qui aient envie de faire, parce que plus nous pourrons faire et plus nos enfants seront épanouis, et plus les enfants seront épanouis, plus on pourra changer ce monde qui n'est pas un monde où on aurait envie que nos enfants vivent. On en a pas mal, on les fait, mais on sent bien que ce monde n'est pas fait pour nous. Et quand ils doivent entrer dans le monde du travail, se trouver un logement, on a toutes les angoisses du monde, parce qu'on sait qu'ils vont être discriminés. Alors donc ça, école afro-caribéenne, tranche d'âge de 6 ans. Voilà, vous allez l'importer ou l'exporter à la Martinique?
Mais moi, j'ai vu que les Martiniquais sont déjà Non, mais bien... c'est pour cela qu'on a voulu vous mettre ensemble. il faut faire l'interconnexion. Il y a des écoles qui se font au Cameroun. Il y a une petite école, j'y suis pas allée pour voir, mais il semblerait que quand même il y a un éveil de notre communauté pour dire que non, on peut pas apprendre nos ancêtres les Gaulois ou apprendre des choses qui ne correspondent pas à nos codes de vie. Mais continue à laisser la France faire les livres d'école qui sont destinés aux pays africains. C'est quand même hallucinant. Quand vous dites ça, on se dit, mais même pour les personnes qui se disent être des grandes puissances, on se dit, mais comment on se prête à ce jeu-là? Je veux dire, un pays qui se respecte et qui laisse, voilà. Non, mais qui fait, parce que c'est la France qui décide ça. On a un souci. Il est sérieux. Donc... Alors, ça c'est donc l'école. Moi, je trouvais intéressant de vous réunir parce que vous pouvez bien justement trouver par rapport aux matériaux que vous utilisez, aux supports, etc. Partager et puis la Guadeloupe, c'est à deux pas. Échanger, venir même avec les enfants. Un camp, des camps, des petits camps, des petites choses, et puis montrer qui a été fait. Chaque enfant, moi j'avais vu au Canada, c'était aussi des Camerounais qui avaient mis en place un super projet, mais qui avait réuni toute la communauté africaine, anglophone et francophone, etc. Et les enfants tout petits apprenaient au moins une langue, apprenaient à danser les danses africaines, à parler, à s'habiller, etc. Et tous les enfants, du coup, n'étaient plus anglophones ou francophones. Ils étaient dans une langue africaine et dans une culture africaine. Et ça marchait très, très bien. Et ils se rencontraient donc dans une espèce de grande salle immense. Donc il y a des possibilités, mais beaucoup d'initiatives atomisées qu'il s'agit maintenant de fédérer, de mutualiser pour aller aussi plus vite, parce que les enfants vont découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Beaucoup de gens croient qu'ils vivent des choses isolées et ils ne sont pas très sûrs de soi en disant « oui, une école comme ça, est-ce que si ?» Mais si on voit que, voilà, un jour on se rencontre et puis on est 100, ça va changer la donne, n'est-ce pas? Donc c'est important, cette démarche de mutualiser aussi vos initiatives. L'union fait la force. L'union fait la force, totalement. Et qu'est-ce qu'on dirait d'autre? Si on rentre dans le détail, effectivement, alors dans notre école, les enfants apprennent sans avoir la sensation d'apprendre. C'est-à-dire que c'est introduit dans ce qu'ils font. On ne s'assied pas et puis on est là à baisser de... Non, c'est introduit dans ce qu'ils font. Et alors, en plusieurs langues. Alors, on a tenu à ce qu'il y ait le médoukam ou créole, ça dépend de comment vous voulez le dire, mais c'est le swahili pour notre rattachement au continent. Bon, ça aurait pu être une autre langue du continent, mais bon, comme on avait quelqu'un qui parle le swahili, on a pris le swahili là. Et puis c'était un clin d'œil pour Cheikh Anta Diop, parce que bon, c'est ce qu'il disait aussi, et qu'il fallait faire. On a aussi un petit vêtement en tissu africain, le bas en tissu africain. Une sorte de petit uniforme. Voilà, avec un petit bas en tissu africain et le haut c'est juste un t-shirt. Mais pour rappeler, en réalité, on rappelle nos origines partout. Voilà. On a fait, alors je suis pas venue avec les photos, mais quand ils rentrent dans l'école, ils savent qu'ils sont dans leur univers. Avec les images, les grands personnages noirs, tout ça. Ils sont vraiment dans leur univers. C'est d'un seul coup, ils sont sécurisés aussi. Psychologiquement sécurisés. Ils sont chez eux. Comme je disais tout à l'heure, il faut un environnement favorable. Ils sont chez eux, ils sentent, et du coup, ce qui a été mis en place fait que même les parents sentent que il y a une paix.
souvent on dit, je ne sais pas comment on a réussi à le faire, mais quand on rentre là, par les dessins qui ont été faits, etc., tout ce qui a été fait pour renforcer notre environnement avec certains de nos outils. Voilà. Hein, je n'en parle pas parce que, justement, on a toujours été à donner. Et jamais à recevoir. Ça, je suis sûre que ça rappelle quelque chose à Juliette. Donc maintenant, on ne va plus donner. Si on veut savoir, on vient nous demander. Voilà. Et puis on voit si on Et va voilà. donner selon- Et vous selon les choses. mettre ensemble là, c'est pas vous dire livrez vos secrets. Voilà. Chers téléspectateurs, venez à la rencontre de nos gens, ceux qui s'occupent de vous et qui s'occuperont de vos enfants. Parce que nous aussi, les adultes, nous aussi, on n'est pas en dehors de l'aliénation. Donc, il faut qu'on se soigne aussi. Alors, sur la question, donc ça, c'est bon. Il y a un petit vêtement. Il passe toute la journée dans l'école? Oui. Alors, il y a plusieurs formules. D'accord. Hein, il y a la formule où donc l'école est ouverte dès 7h et elle ferme vers 17h, 17h30. Donc il y a plusieurs formules. Il y a la formule où c'est l'école toute seule. Il y a la formule où c'est l'école avec ce qu'ils appellent périscolaire et tout ça. Parce qu'au départ, nous on ne voyait pas les choses comme ça. Au départ, quand on a proposé le concept, c'était la vie en dehors de la maison. Hein, ça a été proposé plutôt comme ça. Et quand on fait les papiers, non, il faut rentrer dans un moule. Donc non, l'école, non, ça là, non, ça s'appelle autrement. Et puis ça s'appelle autrement. Donc bon, on a fait selon des noms sur des choses qui sont pas forcément. Non, parce que le contrôle, le contrôle reste quand même, ça s'exerce un peu quand même. Donc voilà, donc ils peuvent. Alors, il y a pas d'horaire en réalité. Parce que ça, là, le stress des parents, là, pour courir à telle heure parce que la porte va être fermée, etc. Je trouvais que non, on n'avait pas besoin de ça. Hein, ça ne nous correspond pas. On est des personnes qui venons à l'heure quand il y a besoin de venir à l'heure. Et donc ça, je le dis bien. Et quand on me dit, oui, mais les Africains, là, non. Hein, moi, quand je vais à certaines conférences, etc., je vois aussi les Blancs arriver bien plus tard que ceux qu'on appelle les Noirs. Hein. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que je mettais les noms qu'on m'a appris. Hein, c'est pas ce que moi j'aurais dit. Hein, j'aurais pas fait cette dichotomie. Mais bon, comme on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait le dire. Donc, non. Hein, ça, on a l'habitude d'arriver à... Mais attention, on vous dira, mais t'es pas noir. C'est pas tout à fait noir. Toi, c'est pas pareil. Ta nuance chromatique n'est pas assez foncée. Alors, moi, j'ai envie, parce que, voilà, vous voyez, c'est passionnant, l'heure file, et j'ai besoin qu'on se dise encore 2 ou 3 choses. Est-ce que pour les écoles, là, parce qu'il faut qu'on écoute Muaye et il faudrait qu'on écoute aussi Makanjola pour son projet de yoga des pharaons, un petit peu, qu'il présente le projet. Alors, ce que je voudrais surtout préciser, notre école, c'est une école seulement pour les enfants en dehors, enfin, qui sont scolarisés normalement dans le système et qui sont, donc, on les prend en charge seulement le samedi. Ou le dimanche et durant la période des vacances. Parce que, bon, effectivement, on veut leur montrer un petit peu ce qu'on peut faire d'autre dans un cadre scolaire différent. Et donc, notre tranche d'âge, c'est entre, pareil, 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à 15 ans, 16 ans. Enfin, on n'a pas d'âge, puisque, bon, on propose aux enfants, donc, des activités qui sont en lien avec leur histoire, avec leur vécu. Et notre base de travail, c'est le jardin. Donc, tout part à partir du jardin martiniquais. Que nous n'appelons pas jardin créole. Il n'est pas créole. Il est martiniquais. Et donc, c'est un jardin donc, qui est justement, c'est un jardin pratiquement qui est initiatique. Comme je dis, donc, à partir du jardin, on apprend tout. On apprend, on fait de la biologie, on fait de la géologie, on fait de l'histoire, on fait tout ce qu'il faut faire à partir du jardin. Et donc, les enfants, quand ils viennent, ils sont très épanouis, très contents, très heureux, effectivement. Et ils sentent la différence. Et puis, ils voient pousser ce qu'ils ont planté. Voilà, c'est ça. Ils sont en lien avec le cosmos. C'est inutile de vous dire que le jardin est épanouissant. Et le réel. Et le réel. Tout à fait. Absolument. Donc, c'est seulement le samedi, jusqu'au moment où nous pourrons effectivement ouvrir une école
beaucoup plus permanente. Et les quoi. parents ont à payer quelque chose? Non, c'est gratuit. C'est fait avec, c'est du bénévolat. Hein, tout le monde y met du sien. D'accord. Et bon, ça fait déjà 4 ans que nous existons. Et donc, nous accueillons généralement une dizaine d'enfants. Donc, chaque année, bon, ça se renouvelle. Les enfants viennent et tout. On fait beaucoup d'ateliers en lien avec leur histoire, avec leur personne, pour l'image On d'eux-mêmes. avait vu la dernière fois atelier couture, atelier manioc. On fait tout un tas de choses qui est lié à notre civilisation que nous appelons la civilisation des Mornes. C'est-à-dire une civilisation africaine des Mornes. Parce que justement, on a toujours voulu nous déconnecter de cette civilisation des Mornes. Alors que justement, c'est elle qui est la base de notre société, les fondements de notre société martiniquaise, et qui est authentiquement africaine. Elle n'a rien de créole et de tout ce que l'on veut. Donc, elle est africaine et nous voulons remettre les enfants dans leur monde, dans leur environnement, pour que justement, les gens n'aient pas à se dire, ils sont en perte de repères. On veut leur redonner les repères, justement. C'est justement ce manque de repères qui fait qu'ils sont sous les abribus. Donc, voilà. Donc le samedi, d'accord. Le samedi. Est-ce que vous pouvez donner votre téléphone, Milka? Voilà. Alors le 06 96 39 77 20. Alors justement, le 14 juillet, nous allons faire une fête, la fête de l'école Timoun et de l'université, justement, puisque l'école Timoun est une section de l'université pour la réelle liberté Martinique. Et cette université, donc, fait donc des cours pour les adultes et pour les enfants, c'est l'école Timoun. Donc, nous faisons une fête le 14 juillet, une grande fête pour présenter cette université et sa section, l'école Timoun. Et ça se fait au Lamentin. Donc, je vous donne mon téléphone, 06 96 39 77 20. Et donc, si ça vous intéresse, je peux vous donner plus d'informations pour venir prendre contact avec l'école Timoun. Alors, les deux formules sont gratuites. Hein, vous n'avez pas à avoir du souci de pouvoir payer ou pas. Il suffit de venir avec votre motivation, votre désir de vous connaître, de vous reconnecter à vos racines ou de vous connecter tout simplement avec ceux dont on vous a privé si longtemps que vous ne savez même pas que vous en êtes privé. Voilà. C'est un début, ça pourrait être un début. Et puis chercher après par vous-même. Donc l'école, la ferme école. Donc la ferme école, on a vu à 21 enfants, existe depuis 2 ans. Là aussi, on est dans une structure très libre, ou bien il y a un jour en particulier dans la semaine? Alors, j'ai travaillé, ça fait 8 ans que je travaille sur ce projet-là. J'ai fait comme Docteur Simé disait tout à l'heure. À un moment donné, j'ai dit, il faut quand même lancer parce que même si tout le projet n'est pas finalisé, c'est pas possible, on peut pas continuer. Il faut ouvrir. Donc c'est à ce moment-là que je me suis adressée il y a 2 années donc à des parents et qui ont embarqué dans le train avec moi-même. Et donc nous avons dans les niveaux. Le train de la savane, hein. Oui. Nous avons au niveau des niveau primaire et niveau collège en fait. Mais j'aime pas dire ça parce que nous ne fonctionnons pas avec des classes, nous ne fonctionnons pas avec des bulletins des bulletins scolaires, des bulletins de notes. Nous ne fonctionnons pas avec des voilà. Mais voilà, sauf que l'éducation nationale nous impose un canevas et on n'a pas le choix que de se mettre dans ce canevas. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que j'ai vraiment foi et j'ai vraiment comment dirais-je, j'ai appris avec les différentes conférences, dont celle de Juliette et d'autres, j'ai appris qu'on a la possibilité de déployer nos désirs et que ces désirs deviennent réalité, que nos pensées deviennent concrètes. Et donc, j'ai foi et je pense réellement que nous n'aurons plus à un moment donné, pardonnez-moi de le dire à l'antenne, mais que nous n'aurons plus à un moment donné à avoir affaire au rectorat, à avoir affaire à l'éducation nationale. Je crois qu'un jour viendra où ça sera possible, où on aura d'autres possibilités. Mais pour l'heure, c'est ce que nous avons. Et donc, nous fonctionnons avec ce qui nous impose donc des niveaux, des classes, des âges, etc., etc. Donc, je dirais pour l'école Wawa Abba, on ne fonctionne pas avec. Ok. On a c'est pas maternelle.
On a décidé, oui, mais on ne met ni première, ni deuxième, Ok. ni troisième Y a pas de section. niveau, d'accord. Et quand on aura suffisamment de fonds pour faire primaire, il n'y aura pas de niveau non plus. Ils avancent, chaque enfant avance à son rythme, comme il doit avancer, sans qu'on lui martèle dans la tête qu'il est moins intelligent que l'autre, hein, puisque pour marcher, il y en a qui marchent à 7 mois et d'autres à 20 mois, et les deux sont tout à fait intelligents. Exactement. Donc moi, je ne fonctionnerai jamais par niveau, mais par capacité révélée, parce que c'est nous qui révélons la capacité de l'enfant, par capacité révélée. Et puis- la forme d'intelligence qu'a l'enfant, il y a un psychologue qui a travaillé sur les 8 intelligences, et même si voilà, ça vient de la société dominante, c'est très intéressant parce que il a travaillé aussi pour les enfants qui, dans le système des Européens, sont en souffrance. Et il y a 8 2 capacités. qui privilégie deux grandes capacités, mais lui, il a montré qu'il y a 8 formes d'intelligence. 8 formes. Et si l'enfant n'aime pas les mathématiques, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Vous pouvez, peut-être qu'il est très heureux Brillant, ailleurs. en musique, et il faut le laisser s'épanouir en musique. Seulement dans les sociétés de plantation dans lesquelles nous sommes, on nous a appris qu'il faut être utilitaire. On est dans l'utilitaire, dans ce qui va rapporter de l'argent. Donc, musique, c'est pas machin. Donc, il y a comme ça, des carrières qui sont prestigieuses. On est dans une société qui nous demande d'être ultra performants, hein, depuis l'esclavage. Vous savez d'ailleurs que ce sont les plus résistants qui ont survécu. Et aujourd'hui, on commence quand même à se fatiguer, hein, parce que entre résistance sans issue, et voilà. Donc, on se fatigue et on s'essouffle, et regardez, nos enfants sont de plus en plus nombreux. Prenez la société d'il y a 50 ans, vous n'aviez pas cette exclusion massive d'enfants et de jeunes. Donc, regardez, on s'essouffle, c'est-à-dire qu'on est peut-être les plus résistants à avoir passé le système, enfin, survécu, mais plus on avance dans le système, plus on s'épuise, et nous n'avons plus rien à donner aux enfants. Vous voyez bien qu'ils sont largués, que l'exclusion et tout ce qui s'ensuit est tellement, le taux d'exclusion est tellement élevé que pour le système, pour l'éducation nationale, c'est un casse-tête. Ils sont tous au boulot pour trouver des solutions. Mais aucune des solutions, permettez-moi, pardonnez-moi, et aussi aux collègues qui ont de la bonne volonté, la manière qu'on a de chercher des solutions nous montre qu'il s'agit, ce que vous disiez tout à l'heure, Nzinga, au fond, de ne rien révéler à la personne de ce qu'elle est et qui la rendrait heureuse et épanouie. Il s'agit bien d'imposer un système, et l'assimilation n'a d'autre but que de nous convaincre qu'il y a un système dominant, que c'est lui qui va nous formater et nous former, et c'est lui auquel nous devons nous soumettre. Donc, voilà. Chers téléspectateurs, vous avez entendu, on va revenir un petit peu sur les systèmes scolaires. On va laisser Sarah Ounia, Muaye nous présenter le projet. Alors, vous voyez, il y a plein de choses qui se font. La Martinique est extrêmement... comment on dit ça, elle produit beaucoup, elle est créative et elle est à la recherche sans arrêt d'elle-même. Et il y a énormément de choses. Là où vous croyez que voilà, vous êtes fini, que le rouleau compresseur eh ben il y a des petites têtes qui surgissent dessous le rouleau compresseur et qui sont debout, qui sont actives et qui travaillent et qui vont vous donner des idées, et vous verrez, qui vous rendront heureuse. Donc essayez-les. Alors Muaye va nous parler d'un projet qui a été mis en place par le collectif. Le collectif. Collectif Sankofatour. Voilà. La première réunion a eu lieu. Enfin, ce collectif s'est formé l'année dernière. C'est ça. En mars. Et il est constitué de 4 associations, je crois. Orga Pays, Martinique Bénin, le RAP, dont je fais partie, et Damileco, par la personne de Maître Germani. Et voilà, en fait, c'est un retour aux sources, hein, qu'on voudrait que... Mais le projet, c'est un projet de comment investir en Afrique. C'est pas oui, ça aussi. Alors, il y a 3 temps forts. Il y a voilà. Durant ces 10 jours, hein, parce que ça tombe en plein les vacances de... C'est en octobre, au mois d'octobre. Oui, à la Toussaint. À la Toussaint. Donc sur 10 jours.
Sur 10 sur jours. 10 jours. Voilà. Départ 19 octobre et retour le 31. Mhm. Et 3 temps forts. Donc le premier temps fort sera le 23 avec la cérémonie du nom pour se retrouver un peu. Mhm. Et ensuite le 26, le Sankofa Business Networking. Mhm. On va parler de la façon d'investir. Qui est mené par et Clapopo, pourquoi, avec- oui, qui est notre président du RAP et voilà. qui est aussi... Et le 27, ça sera la commémoration du Yovoda à Grand Laou. mhm. Et en fait, on est là aussi pour lancer un appel. Je sais que Clapopo avait déjà lancé cet appel la dernière fois qu'il est venu à l'émission. Mhm. Parce qu'on a ici des descendants de ce lieu. En fait, Grand Laou, le nom d'origine était Cap Laou. Cap Laou, oui. Et donc, les descendants de C'est ce de Martinique, lieu-là. alors. Voilà, ils s'appellent Cap Laou. Cap Et Laou. on Cap Laou. recherche... Ouais, ouais. On recherche les descendants de cette famille-là, voilà. Mais je crois qu'elles se sont manifestées déjà. Ouais, ouais. On a trouvé, oui, on a C'est trouvé un les voyage que descendants. vous organisez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ah, voilà, Et d'accord. qui va durer 10 jours. Voilà, un voyage en Côte d'Ivoire. Donc de quelle date à quelle date? Du 19 Oui. au 31 octobre. Octobre, 19 au d'accord. 31 Voilà. octobre. Alors, il faut réserver son voyage parce que tout est compris dans le prix du voyage qui est autour de ce qui vous revient donc pour les 10 jours à 1850. Voilà, 1850 €. Mais tout est compris, les voyages, les conférences, et puis surtout le transport, mais surtout ce projet de investir en Afrique, c'est aussi prendre contact avec le continent d'une autre manière. Hein, parce que, rappelez-vous, il y a eu ce projet, hein, chers téléspectateurs, c'est le continent qui a appelé sa diaspora à venir l'aider, notamment dans son développement, parce il est effectivement en pleine ébullition. Donc, il y a la diaspora, c'est tous les enfants de l'Afrique qui se reconnaissent comme tels. Hein, et du coup, il y a un projet maintenant pour essayer aussi d'aller se développer des choses sur le continent. Hein? Oui, et on voudrait pérenniser ce voyage. Voilà, pour que c'est ça- pas un one shot comme disait comme le Voilà. dit Monsieur Clapopo. que, chaque année, on puisse, ou des familles entières, hein, puissent avoir ce contact-là et vraiment Rester connecté. y connecter et voir que l'autre, même si, enfin, on a l'impression que c'est loin, parce que dans tous les livres, on nous dit que le continent, il est loin de nous, même si géographiquement, c'est... C'est tout près. On est à 4 Voilà. heures hein, de l'Afrique. Hein. Oui, On est à 4 heures. Et on souhaite que ça soit l'idée première, le vol direct à partir de la Caraïbe, hein, parce qu'on voudrait que ça soit la Martinique qui soit au centre là et pouvoir aller directement sur le continent. C'est le continent. Parce qu'on Donc, il y a- mettrait 4 heures. Voilà, il y a des Voilà. projets aussi de lignes aériennes, etc. Donc ça, c'est un début. Ça va être la première fois que ce type de voyage va être initié, mais il est très structuré. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire avec des spécialistes, puisque ça s'organise ici. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une grosse équipe qui est déjà là. Donc il faut d'ailleurs vous dépêcher parce que les places sont Comptez. Oui. pour le moment. C'est déjà peut-être non, il y a il encore reste quelques oui, places. oui. Voilà. Mais en tout cas, voilà un projet passionnant. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il est préparé vraiment depuis déjà un certain temps hein, par les Oui, organisateurs. depuis l'année dernière. Hein. Le RAP qui Aussitôt est qu'ils ici. ont lancé Le l'idée. RAP, voilà. Enfin, pas le RAP, mais le collectif. Non, collectif. le collectif. Le collectif Sankofa Tour. Sankofa. Voilà. Sankofa Donc, Tour. si vous avez besoin d'informations, on téléphone à qui? Ça sera À Clapopo, moi, c'est- Clapopo, C'est quoi? Alors, le c'est tien. 539 200. 539 200, c'est un portable. Oui, Ou bien un 06 muaillet. 96. Oui, ou bien moi, sinon 06 96 07 09 19. Voilà, donc notez, chers téléspectateurs, parce que J'ai eu un appel tout à l'heure et la personne m'a dit oui, j'avais ce projet-là. Et mais en fait, c'est quand j'ai ouvert et j'ai vu le programme, je me suis dit non, je peux pas rater ça. oui. Donc ça m'a fait plaisir. Voilà. Ben voilà. Donc Alors, rappelle, c'est-à-dire 07 en combien? plus, allez 07 09 Alors, 19. ouais. Vous avez beaucoup de gens chez nous qui vont au Sénégal, mais allez en Côte d'Ivoire, vous aurez vraiment le sentiment d'être ici,
chez vous. C'est très, très étonnant. Et pourtant, on ne nous a pas habitués à l'idée que la population de Côte d'Ivoire, que nos origines, enfin, voilà, étaient essentiellement... Voilà, c'est ça, voilà. Mais c'est véritablement saisissant. Moi, ça m'a... Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on avait peut-être évalué de manière trop erronée l'origine des populations qui sont arrivées ici, voilà. Mais enfin, il y a de tout puisqu'on trouve... c'est ça, voilà. on trouve... Mais la manière de vivre, d'être, même le phénotype, c'est très, très ressemblant. Et on est tout de suite... On a tout ce sentiment d'être en famille. Peut-être aussi parce que la communauté musulmane est moins forte. Moins importante, Voilà, voilà, c'est peut-être par aussi rapport au à cause Sénégal. de ça. Voilà. Donc, on va. Est-ce qu'on peut faire une toute petite pause musicale pour laisser entrer Makandjola? Hein? Voilà, chers amis, nous avons parlé d'école, etc. Mais voilà, il n'y a pas que l'école pour l'école qui se substitue à l'éducation nationale. Il y a aussi notre forme d'école pour le corps, l'esprit. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir Makandjola, que vous avez déjà vu dans une de mes émissions, et qui revient à la Martinique nous présenter son projet de séminaire, de cours. Comment vous l'appelez, Makandjola? Bonjour stage. d'abord. Bonjour. Bonjour, De Juliette. stage. Voilà. Merci de m'accueillir. Et puis Avec merci plaisir. aux autres qui êtes sur le plateau. J'ai suivi un peu l'émission sur l'éducation D'accord. et c'est totalement en phase avec l'idée du Sumotawi Yoga des pharaons que nous proposons. D'accord. Et comme j'ai entendu ce qui a été dit, je peux vous dire que j'étais réjoui, D'accord. satisfait par ce que j'ai entendu. Et je me dis que l'avenir s'annonce radieux pour nous, quelque part, parce que vraiment... On a les petites mains qu'il faut. Voilà, voilà. Les différences d'âge arbitraires, tout ça, ce sont les choses que nous avons intégrées déjà. Et effectivement, les anciens Égyptiens avaient intégré ça. Et les Africains, de l'Afrique ancestrale aussi, dans l'éducation, les différences d'âge sont ténues au niveau des enfants. Parce qu'il y a une stimulation par exemple, ceux qui ont 10 ans vont stimuler ceux qui ont 6 ans, etc. Et réciproquement, parce qu'il y a des enfants qui sont plus précoces que d'autres. Donc c'est l'idée vraiment du Sumotawi, qui veut dire simplement union des deux terres, harmonisation du masculin et du féminin. Et c'est l'origine du mot yoga, en fait. Yoga qui est, comme je l'avais rappelé déjà, tu m'as fait l'honneur de m'inviter l'année dernière, qui était juste un mot sanskrit qui veut dire union, corps-esprit. On le traduit comme ça, généralement. Donc, ça veut dire que tous les peuples savent faire union, corps-esprit. Voilà. D'accord? Donc, les Africains doivent vraiment intégrer le fait qu'ils ont été les premiers, puisque ce sont les peuples les plus anciens de la Terre, en tout cas attestés. Hein? Bon. Donc, être en union corps-esprit, on a su le faire dès le début de l'humanité, et ça a même précédé l'humanité. Voilà. Donc, cette année, j'ai encore l'honneur de revenir en Martinique et en Guadeloupe, invité par l'association Guébenout de Djaili, qui n'est pas là sur ce plateau, mais que je salue, et de India Balko, qui s'occupe de la partie stage à la Guadeloupe. Donc, nous serons dès vendredi 6 juillet au domaine de Tivoli pour une conférence D'ouverture. d'ouverture Du stage, voilà, d'accord. à 18h. Ça durera 2 heures. Hein, l'accès est libre. Voilà. Le lendemain, le samedi, au même endroit, il y aura 2 séances découvertes. Une à 10h30 et l'autre à 15h. D'accord. Voilà. Et le stage, à proprement parler, stage de 5 jours, aura lieu à l'auberge du Maraîcher, au Lamentin, à partir du lundi. Du lundi au vendredi. Alors, lundi, ça sera le 11. Le lundi, ce sera le 9. Le 9, voilà. Du Du 9 9 au 13. Au 13, d'accord. Voilà, du 9 au 13. Donc, quand vous verrez l'émission, vous aurez encore le temps de vous inscrire. Voilà. Et puis après, vous Et allez... puis ensuite, en Guadeloupe. on va en Guadeloupe. Donc en Guadeloupe, on a retenu le même format. Hein. Le vendredi 20 juillet, au paradis de Montalegre, au Port-Louis, il y aura aussi une conférence de présentation
qui présente non seulement le yoga, mais un peu de l'histoire de l'Égypte ancienne et de l'Afrique ancestrale. Voilà. Ensuite, le samedi, il y aura la même formule qu'à la Martinique, 2 séances de découverte, une à 10h30 et l'autre à 15h. Et là, on va enchaîner non pas le lundi, mais le dimanche même. Le dimanche, on va commencer le stage sur 5 jours qui se terminera le jeudi 26 juillet. D'accord. Voilà. Donc, c'est 22 au 26 juillet à la Guadeloupe. D'accord. Bon, le temps qui nous est imparti est en train de se terminer, mais je sais que... Donc, vous vivez en France, Makanjola? Pour l'instant, oui. Voilà. Et peut-être que pour les gens qui vous entendent, puisque beaucoup de la personne de la diaspora s'intéressent à Raison Pratique, donc qui vous voient aussi, est-ce que vous voulez leur dire aussi les lieux où vous organisez vos formations en France? Oui, alors Juliette, vraiment gratitude encore pour m'inviter à parler de ça. Ce n'est pas simplement qu'en France, bien entendu. Je suis dans une dynamique de retourner vivre sur la terre africaine, puisque je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Il y avait... mais beaucoup de... je dis la diaspora, mais tout le monde. Il y a beaucoup de gens aussi sur le continent qui regardent Raison Pratique. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, notre démarche, parce que je ne suis pas seul, c'est un travail d'équipe, c'est le principe d'Ubuntu. Et puis aussi, je dois rappeler que j'ai été formé par un grand maître yogi qui est Babacar Khan. Et donc, je suis très humblement ses pas. Et donc, on va proposer des stages. Je propose des stages dans différents pays. Voilà. D'accord. Donc, tenez-vous informés, suivez son actualité, puisqu'il est aussi sur Facebook, ou bien vous avez un site? J'ai un site internet. Vous voulez donner un téléphone, peut-être? Non? Oui, alors si c'est mon téléphone en particulier, c'est à l'international, c'est 00336 07 95 81 23. Et sinon, il y a une adresse mail, soumatawiyoga@gmail.com. Voilà, je vous remercie. Merci. Je voulais, parce qu'il faut qu'on entende encore Saronia pour le téléphone. Un téléphone, Saronia? Mon numéro de téléphone, c'est le 250 144. D'accord. Mais vous avez aussi également la page Facebook, donc la ferme école du prêcheur, tout simplement. Vous tapez et voilà. La ferme école. Et puis allez voir, ils ont le droit de venir voir, peut-être. Absolument, voilà. Absolument. Donc, avant peut-être de vous engager, rien ne vous empêche d'aller voir, interroger, et puis pensez à vos petits, et puis peut-être à vous. Parce que je vous ai dit, souvent on n'en sait pas plus que nos enfants. Docteur Simé? Alors, c'est une conclusion, c'est ça? Il y a un téléphone? Vous avez un téléphone? Alors, plutôt, j'ai pas pensé à ramener, parce que je venais sur la Martinique. Donc, alors, il y a une page Facebook pour l'école Wawaba et l'association Akoben. Donc, en principe, vous devriez trouver... AKOBEN. Voilà. Là aussi, c'est pour ramener les bonnes énergies. Donc, on a des noms. Allez chercher sur Internet, Facebook, pour savoir. Il y a autre chose à savoir pour le Sankofato? On a, c'est pas une page Facebook, on a créé l'événement, et Sankofato 2018. Et on a aussi quelques vidéos mises par Anna Manla. Anna Manla. Voilà, sur YouTube. Donc, il faut juste taper Sankofato 2018. Sankofato 2018. Voilà, donc maintenant, on va se séparer de nos téléspectateurs, qu'on va remercier d'avoir été à l'écoute, et puis peut-être qu'ils voudront nous faire remonter leurs remarques, leurs observations. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'en veulent beaucoup parce qu'ils disent que je parle trop, mais aujourd'hui, je n'ai pas parlé beaucoup, n'est-ce pas? Et puis, je vous dis, je ne suis pas journaliste et je ne fais pas une émission je suis sociologue et j'aime bien échanger avec des points de vue avec mes invités. Donc parfois, c'est vrai, je mêle mon grain de sel, mais ne vous emportez pas et ne me dites pas que vous êtes déçus, notamment pour Hamzat Boukari. Il y a tellement de vidéos d'Hamzat sur Internet que j'avais pas envie de faire double emploi. Désolée si je vous déçois, mais j'essaye d'apporter de la diversité, des idées, et puis surtout un peu de sociologie
dans ce monde, malheureusement, qui en est trop privé parce qu'on a tendance à biologiser et à faire comme si on n'était que des êtres du sang. Mais non, nous sommes aussi dans la société et elle agit sur nous, donc il faut comprendre comment elle le fait. Donc, on va demander on commence par vous, de dire un petit au revoir. Vous pouvez regarder la caméra. Ah, c'est celle-ci qui est là-bas. À vos téléspectateurs, voilà. Eh bien, merci à Juliette, merci à Raison Pratique d'avoir à nouveau invité la ferme école du prêcheur. Donc j'invite évidemment les parents à me contacter, à nous contacter, de ne pas hésiter s'ils ont des questions. Et je remercie également Makanjula, parce que Makanjula a été parmi les premiers à répondre positif pour venir rencontrer les enfants de la ferme école. Donc ça ne saurait se faire incessamment sous peu, et je crois vraiment que dès lors qu'il y a des personnes qui s'engagent comme ça, voilà, réagissent pour venir apporter leur savoir, en tout cas être en échange avec les enfants, c'est positif. Et puis je fais un petit clin d'œil à Sanko Fatour, parce que ça aurait été super chouette si Sanko Fatour avait prévu dans son budget 2 enfants qui partent en Côte d'Ivoire. J'ai lancé. Mais c'est un projet qui commence cette année, mais chaque année, il se propose de se renouveler. D'accord? Oui, alors là, je alors voudrais... vous dites au revoir aussi en regardant la caméra. Je dis au revoir et merci beaucoup à Zouk TV de nous recevoir pour diffuser un peu. Et même si ceux qui m'écoutent ne sont pas prêts pour cette année, et donc ils vont préparer leur porte-monnaie, même si c'est pas trop onéreux quand même, mais c'est à prévoir. Ce petit budget-là pour l'année prochaine. On les attend aussi, donc ils peuvent m'envoyer leurs coordonnées, je vais les relancer comme ça. Et puis, vous voyez, s'il y avait une ligne Martinique, Côte d'Ivoire, vous auriez payé 2 fois moins cher. Alors, battez-vous pour qu'il y ait une ligne Martinique, Côte d'Ivoire. Mais ça ne saurait tarder. J'ai vu qu'il y a un charter qui vient d'arriver en Guadeloupe et qui vous fait payer 200 €. Voilà, donc c'est possible. Alors, docteur, vous allez dire au revoir à vos téléspectateurs? Oui. Écoutez, merci beaucoup pour nous avoir invités à Raison Pratique. Merci Juliette, merci à Zouk TV, merci à mes partenaires, parce que c'était très très intéressant. Et moi j'aime bien quand tu apportes la partie sociologique, puisque si c'est pour faire comme les autres, c'est peut-être pas forcément la peine. Et c'est alors, vous avez entendu. Ne vous en prenez pas à moi quand je parle trop. Je parle sociologie, c'est quand même important. Et c'est ce que nous avons tenté de faire comprendre et d'apporter aujourd'hui. L'éducation, c'est une nécessité. Il faut un environnement favorable. Il faut pour l'enfant, il faut des outils adaptés et il faut surtout des messages clairs. Et dans l'école de Wawaaba, on s'occupe des enfants, effectivement, de 2 à 6 ans, mais on intègre les parents pour pouvoir les aider à affronter ce qu'est l'éducation au quotidien et à se sentir plus fort et à savoir que quand ça tourne pas forcément bien, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas pu faire, c'est qu'ils n'ont pas su faire. Donc, pour ceux qui sont sur la Guadeloupe et qui seraient intéressés par l'école Wawaaba, eh bien, je n'ai pas donné mon numéro de téléphone parce que sinon. Mais vous sur la page Facebook et il y a les coordonnées pour pouvoir nous contacter. D'accord. Voilà. Merci docteur d'avoir fait le déplacement pour nos téléspectateurs. Et puis, vous voyez, c'est très riche. Il y a plein de choses qui bougent. Les lignes bougent aussi, même si on nous laisse croire que voilà, c'est la fin du monde pour notre peuple. Non, il a subi les pires exactions et il rebondit parce qu'il a la capacité de rebondir avec des personnes aussi généreuses qui s'engagent pour lui. Donc voilà, soyez de la partie. Merci d'avoir été là. Et puis, comme je vous l'ai demandé, faites remonter vos remarques si vous voulez. Ça peut les aider aussi à s'ajuster. Donc, merci, bon après-midi ou bonne fin de soirée si vous regardez l'émission en rediffusion. Et puis à bientôt.